Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Street Buzz à Prod TV. Aujourd'hui, je reçois un invité, Julien Bongo. Julien, comment va? Très bien. Très bien. En forme? En forme, en grande forme. Julien, aujourd'hui, nous on te reçoit sur Street Buzz à Prod TV parce que tu as une actualité chargée. Mais parle-nous un peu de toi. Donc, Julien Bongo, 38 ans, actuellement coach sportif Team Sport. Comment ça a commencé? C'est une longue histoire, un long parcours assez différent. Au départ, c'était dans la danse. On se connaît de là d'ailleurs. Il y a au moins, j'avais 12-13 ans, on sortait déjà en boîte à 12-13 ans. Et il y a un ami, Momo, qui dansait dans un groupe qui à un moment dit c'est un peu, pas ridicule, mais en tout cas, à cet âge-là, en tout cas, quand tu reçois ce message-là, ça te choque un peu. Qui avait dit qu'un noir qui ne joue pas au basket, c'est pas un vrai noir. Moi, évidemment, en entendant ça, et surtout que c'était des images emblématiques pour moi à l'époque, dans le monde de la danse, sur l'OBR, tout ce genre de groupe. J'ai entendu ça directement, je me suis dit, ah, tiens, mes frères jouent au basket, mes cousins jouent au basket, tout le monde joue au basket, moi je joue pas au basket. Donc à ce moment-là, à 12 ans, j'ai switché. J'étais sur un terrain de basket, j'étais m'entraîner, tout ça. Et là, il y avait. Et en plus, qu'il faut rappeler, il y avait la vague Michael Jordan. En plus, avec les JO de 92, pour ceux qui se souviennent. Tout à fait, c'est à Barcelone en 1992. Et donc, oui, il y a eu toute cette vague de personnes qui ont commencé aussi à jouer grâce à ça. Et puis, à ce moment-là, je vais sur un terrain de basket, je rencontre Sylvain Danou, qui m'apprend à tirer parce que je jetais la balle n'importe comment. Tous mes frères, ils étaient déjà dans leur trip, ils étaient tous en groupe. Puis je tire, ça rentre. Et quand c'est rentré, là, c'est là que tout a démarré. Je pense que le déclic est arrivé. Là, et ça, je pense que ma vie a complètement changé à partir de ce moment-là. Puis est venu plus s'ennuyer l'entraînement, où je suis arrivé à Saint-Josse, à la rue des Deux Églises. Là, on a joué ensemble aussi. La première année catastrophique, où on m'a carrément sorti de l'équipe. Scolaire à cause de ça, je me suis mis de côté, pour ça, c'est à personne. Mais bon, j'ai mis tellement d'énergie dans le sport, dans le basket à ce moment-là, parce que je voulais revenir l'année suivante et être titulaire. Donc passer même pas du banc, mais chasser du club à devenir titulaire. Et puis on a été champion de streetball de Belgique à Barcelone avec Mugo. Ah oui, c'est vrai. On a été 8e sur 40 au niveau mondial. Là vraiment c'était une expérience incroyable. Et puis, blessure au tendon d'Achille qui me bloque pendant 6 mois dans ma chambre et qui me fait réfléchir que dans la vie, il n'y a pas que le basket. À ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes d'un parti politique, de chez Écolo. Et de là, tu t'es lancé dans la politique? Pas tout de suite. Dès que tu as commencé à voir un peu la vie politique, comment ça se passait, ça se présentait, donc là, tu t'es décidé alors de faire le pas. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à jouer au basket tout en ayant un œil sur la politique. Puis, où j'ai travaillé dans un cabinet ministériel, mais je n'étais pas sur les listes. Mais c'est ça tout justement. À partir de là, tu as vu comment la vie politique fonctionnait. Et de là, tu as commencé peut-être à penser, à rentrer dans la politique aussi un petit peu, ou à envisager. En 2004, je peux citer le nom des ministres, Rémi Leclerc qui devient ministre, qui est une amie, qui me fait rentrer dans son cabinet, juste un poste administratif, et moi je continue à jouer au basket à ce moment-là. Et puis, les années avançaient, j'ai toujours l'idée de sport est toujours en moi. Je viens à un voyage à Barcelone, il y a des amis qui me disaient, ouais, on cherche des gens ici, pour des francophones, j'ai un truc. Moi, pas question, c'est mon boulot, j'ai un truc, on me dit, non, viens. Donc, le jeudi, j'envoie mon CV, vendredi, j'ai une interview. Après l'interview, on me dit, directement. Vous pouvez commencer lundi, mais moi j'ai un appartement à Bruxelles. Le boulot, là j'avais déjà commencé un peu à annoncer que j'allais m'en aller, parce que j'avais autre chose dans la tête vraiment par rapport au sport. Et à ce moment-là, on me dit non, il faut absolument que vous commencez lundi. C'est une boîte qui travaille avec plusieurs entreprises, dont HP. Et à un moment, on m'a demandé de travailler en tant qu'agent pour HP. Je suis parti, encore une aventure. Là, tu as quand même fait un long parcours. Où là, on apprend l'espagnol. Enfin, c'était une expérience incroyable, ma plus belle expérience, je pense, avec le basket. Et de là quoi? Et de là, c'était tout un mélange. Donc, boulot, sport. Et donc, dans le coin de ta tête, il y avait toujours le sport qui restait. Le sport était là. Je jouais dans un petit club, mais je commençais à prendre du poids. Et le souci, c'est que
je me sentais pas spécialement bien dans ma peau. Et donc j'étais au fitness. Et donc il y a Ismaël Fraile qui lui était un coach vraiment reconnu à Barcelone. Je dis j'ai besoin de Iñaki, pardon. J'ai besoin de m'entraîner. Il m'a pris pendant presque deux semaines. On s'est fixé des objectifs. Enfin non, pardon, 2 mois, on s'est fixé des objectifs. Mais là, dans ta tête, il n'y avait pas encore l'idée de rentrer dans du coaching. Toi, par rapport aux autres, c'était plus toi d'abord de tes remises en forme personnelle. Tout à fait. Et ensuite, j'ai perdu 15 kilos en presque un mois. Ah ouais. Là, les regards, évidemment, les gens avec qui tu travailles, qui disaient mais qu'est-ce qui se passe, c'est toujours un truc, de manière positive. De bons retours. De bons retours. Ça, c'est toujours l'épisode Barcelone. C'est toujours en Espagne. La crise arrive, crise économique. Donc à ce moment-là, moi je décide de rentrer, comme la famille, les enfants commencent à grandir, mes neveux et nièces, je décide de rentrer. Quand je rentre, le cabinet ministériel est toujours là, donc on me demande de revenir, plus ou moins en faisant le même poste. Okay. Mais à Barcelone, j'ai travaillé en tant que superviseur. Donc en fait, tu es parti, mais à chaque fois, tu as toujours gardé le contact qui était bien toujours, avec les personnes avec qui tu travaillais. Donc du coup, ça t'a permis de garder toujours un pied, un d'un côté, un pied de l'autre. Sans arrière-pensée. Hein. Oui, non. C'est de manière vraiment mais positivement. Hein, donc, je pense que tout le monde sur cette planète, et pour moi, la manière dont je vois les gens, je les vois comme des livres. Chacun a une histoire, il y a une histoire à lire. Et cette histoire-là, il faut la respecter, il faut apprendre, il faut en tirer des fruits. Et c'est vraiment ma manière de voir les choses. Maintenant, chacun a son opinion, genre de truc. Mais ça enrichit, je pense, de trouver une personne qui n'a absolument rien à voir avec toi, avec ton monde, qui te fait partager son expérience. Je pense que c'est des choses qu'il faut avancer. Chez Elie Notenbroek, on a perdu les élections en mai 2014. Là encore, mais toujours sans l'intention de rentrer dans la politique personnellement, de t'impliquer personnellement. À ce moment-là, si. Oui, ça c'est quand même un chapitre assez important. On me met sur la liste électorale. 55e place, j'avais demandé, comme je suis né le 5 du 5, on me met au 55. C'est bien passé. C'est une expérience vraiment enrichissante. Mais à côté de on perd les élections, donc on rend le cabinet ministériel. À ce moment-là, ma passion, ma deuxième passion encore, enfin ma première passion, le sport revient. On revient toujours à la base, ok. Mais étant donné que j'étais tellement focus et concentré sur la politique, à ce moment-là, le physique, on le laisse un peu aller. Ouais. Et donc, je reprends de nouveau du poids. Je n'ai pas de chance avec mon corps. Ça, c'est une chose. Aujourd'hui, je vous remercie. Le plus important, c'est de connaître son corps, comme exactement. de savoir ce qu'on sait, on peut faire avec, ce qu'on ne peut pas, etc. Je ne connaissais pas, c'est tout à fait ça. Je ne connaissais pas bien mon corps, donc c'était surtout des hauts et des bas. Je mangeais n'importe comment. Et là, je paye cash. Donc à ce moment-là, je retourne au fitness. Mais là, je vais chercher plus loin. Donc, j'ai commencé à aller dans une école de coaching où on apprend la nutrition, les fonctionnements des muscles et tous les exercices. Donc, le coaching, en fait, à la base, ce n'est pas parti. Ça n'a pas commencé au moment où tu t'es retrouvé à Barcelone. Non. C'est vraiment quand tu es revenu ici, donc en Belgique, où tu as vraiment tu as eu le déclic. Tout à fait. Tu as trouvé le déclic où tu as rencontré. Mais en fait, c'est surtout le fait de quitter la politique, de retourner dans une salle de sport, de voir que j'ai pris de nouveau 15 kilos, de retourner dans le sport, de savoir exactement, grâce à Iñaki, à m'entraîner exactement comme il faut. Ma meilleure amie Isabelle était en surpoids, je l'ai aidée par rapport à ça, enfin je l'ai renseignée. Elle est venue s'entraîner avec moi, elle aussi, par sa volonté, a perdu une histoire de 30-40 kilos, c'était assez impressionnant. Et c'est là que l'histoire a commencé. Les gens ont vu, Isabelle, j'en ai parlé, ça s'est enchaîné. Donc, le club tu as créé ton réseau. J'ai créé mon réseau. Ok. Donc, club Basic Fit, il n'y avait pas encore ce système de coach. Maintenant, c'est vraiment développé où il y a un head coach, il y a tous ces coachs qui suivent. Là, c'était vraiment. Maintenant, c'est devenu à la mode. Là. Maintenant, tout le monde fait un coaching personnel, du coaching. Mais là, maintenant, je sais que tu as ta partie où tu as fait du coaching. Toute cette partie-là. On a la partie où c'était la période où on se cherche, où tu as danse, etc. Musique, tu t'es pas encore mis? Non. Ok. Mais bien que je sais maintenant, c'est pas pour moi. Ok. Donc maintenant, ce qu'il y a, c'est que là-dessus, après, je sais qu'il y a la partie où maintenant tu es
quand on arrive donc à cet épisode où tu es rentré dans tout ce qui est coaching, etc., je sais qu'après un moment, tu as commencé à rentrer dans du coaching personnel. Tout ce qui est, je sais qu'avec le Chuli Concept, là-dessus, on peut rentrer là-dedans dans le sens où il y a pas mal de choses qui rentrent, qui englobent beaucoup de choses là-dedans. Donc, tu peux un peu expliquer. Dans l'épisode coaching, comme tu l'as rappelé, à ce moment, je voulais que ce soit un peu plus encadré, un peu plus sérieux. Donc, les cours m'ont permis de mieux comprendre l'organisme. Et donc Pacific n'avait pas encore installé tout le système. Moi, j'ai commencé vraiment dans un petit coin de la salle. Il y avait un responsable qui m'a dit ouais, tu peux l'utiliser. Et ça a commencé à grandir avec le Chuli Concept. Après ça, on est passé au cours collectif. Mais ça date d'il y a novembre de l'année passée. Certaines personnes que j'entraînais en individuel me disaient il faut absolument que tu fasses les cours collectifs. Les chances que tu as, ce que tu donnes. Il faut vraiment que tu fasses. Moi, je ne voulais pas. Parce que je préférais rester avec une personne. Donc, c'est Chuli Gym Sport. Je voulais vraiment travailler sur une personne. Puis, on a lancé l'idée de l'entraînement de groupe. Et dans l'entraînement de groupe, je voulais rajouter, comme il y en a quand même beaucoup, il y a les Zumba, il y a tout genre de trucs. Je voulais rajouter une petite touche personnelle. Et la touche personnelle, c'est quoi? C'est de faire un mix entre le fitness, le basket et la musique afro. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que je contacte une personne du palais du Midi, Frédéric, qui à un moment qui a adoré l'idée, qui a essayé. On a commencé à 3, 5, 10, 15, 20, maximum 30 qu'on a eu. Et puis là, c'est parti. Et là, c'est parti. Et donc, chaque dimanche maintenant, on a justement Chuli Gym Sport, groupe classe. Ok, donc ça, c'est l'actualité qui se présente maintenant, en ce moment. Et moi, maintenant, je reviens un peu en arrière parce que moi, je voulais vraiment venir sur le fait du Chuli Concept. Parce que là, tu as, à la base, avant de commencer, donc, que tout ça commence à prendre forme, bon, plutôt commence à évoluer à ce niveau-là, donc dans tout ce qui est coaching, exercice de gymnastique que tu donnes, de sport, etc. Tu as le Chuli Concept, là où vraiment tu avais une idée par rapport à ça. Où c'était vraiment, tu regroupais vraiment le coaching personnel, le coaching mental et tout ça. Est-ce que tu peux un peu bien éclairer là-dessus? Tout à fait. En fait, le Chuli Concept, c'est l'ensemble de mon parcours. J'ai divisé ça en 3 parties. La partie sport coaching, qui avant était le coaching effectivement d'entreprise. Pourquoi le coaching d'entreprise? Parce que quand j'étais à Barcelone, chez Apple, j'étais superviseur des ventes d'une équipe à un moment, on était 300 personnes qui étaient en face de moi, qui eux étaient au téléphone et devaient donc tu devais gérer. Ou c'est là que j'ai appris le management. J'ai remercié encore tous les managers de Barcelone qui ont cru en moi. Donc à ce moment-là, quand je suis revenu avec la crise, je me dis tiens, si je continuais dans cette année-là, si je pouvais continuer à aider les gens à développer, mais c'est plus dans le mental à ce moment-là. Comme le sport, tu sais bien en tant que basketteur, le mental est beaucoup plus important, et quasi plus important que le physique. On voit des joueurs NBA qui sont minuscules mais qui ont un mental de fer et qui arrivent à gagner des titres. Et c'était ça par rapport à ça. Je voulais que les gens qui sont autour de moi, ou en tout cas les gens que je connaisse, puissent améliorer ce mental. À côté de ça, je lis beaucoup de livres d'estime de soi, confiance en soi et l'amour de soi. C'est vraiment trois facteurs différents que les gens parfois peuvent confondre, mais qui une fois compris, une fois rentré dans la tête, ça nous aide beaucoup. Et, comme tu dis, il y a les émotions, il y a tous les sentiments, l'amour de soi. Et de pouvoir maintenant, comme toi tu le fais, partager ça aux autres personnes qui ont besoin de comprendre qu'est-ce qui doit leur arriver, comment est-ce qu'ils doivent gérer tout le fait de se retrouver dans telle situation, dans tel parcours, quand tu as par exemple le boulot, tu as par exemple le sport, quand tu as par exemple aussi, je sais que tu t'occupes des sportifs, tu as géré quelques sports, tu as suivi quelques sportifs au haut niveau, et tu as travaillé avec eux. Dis-moi un peu comment ça se passe avec ces personnes-là, lorsque tu prends des personnes comme ça en main. Mais déjà, elles sont déjà bien drillées parce que dans leur club, ils ont déjà des préparateurs physiques. Mais à côté de ça, il faut essayer de cerner et de voir où est vraiment le souci physique ou mental. Et à ce moment-là, quand on travaille ensemble, donc c'est vraiment des entraînements réguliers. Là, d'ailleurs, dans un mois, je suis parti à Tenerife. Je m'occupais d'une personne, donc on va rester ensemble pendant 3 mois sur place.
où on va travailler sur sa condition physique, sa mise en forme et le renforcement musculaire aussi. Et redonner de la pêche, parce qu'il n'y a rien à faire. Notre corps, on l'a jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'à la fin. Après, c'est le mental. C'est tout à fait ça, mais c'est un outil de travail hyper important et il faut en prendre soin. Et le sport, c'est pas seulement le plaisir, c'est pas seulement de l'esthétique, c'est aussi la santé, avant tout. Actuellement, donc, tu es coach sportif, ouais. Donc tu travailles dans une boîte donc, là où on gère donc, tout, comme ici on sait, il y a les clubs de sport qui sont là, ouais. Donc tu es dans un club qui est connu, ouais. Et maintenant là, toi tu vas partir pendant 3 mois, ouais. Tu vas te retrouver donc au Tenerife, ouais. face à face avec une personne pour la remettre en forme. Ouais. Pour maintenant, qu'est-ce que tu vas nous faire concocter autour de tout ça? Parce que je sais que tu es très actif sur les réseaux sociaux, ouais. Et donc par rapport à ça, donc je sais que tu vas nous faire une sorte de télé-réalité. Avec le respect de la vie privée de la personne, on verra bien comment ça se passe. Mais sur place, j'aimerais bien continuer à partager mon expérience de coaching. C'est-à-dire faire des mini-vidéos, aussi la nutrition. Faire, parce que je sais qu'à travers ça, tu vas permettre aux gens tout justement qui te suivent, tout à fait. Et de pouvoir montrer tout justement le travail, le concret, donc du résultat qui arrive lorsque tu es avec qui tu travailles, et montrer tout justement les résultats pour que les gens puissent à la fin se dire ah tiens, ben voilà, c'est ça le travail de Chuli Concept. Oui, un résultat. Et Chuli Concept, c'est ça en fait. C'est vraiment pourquoi Chuli, parce que mon oncle m'appelait, au lieu de m'appeler Julien, il m'appelait Chuli. Donc transformé, ça arrive. Là, donc c'est resté, et puis Chuli Concept. Et étrangement, le nom ne me correspond plus. C'est devenu scindé en deux. Il y a le Chuli Concept, qui est un concept où je travaille avec mes frères qui sont aussi agents de basketteurs, FIBA. On travaille en collaboration. Ah oui, il faut le rappeler là, parce que c'est vrai que tu es une lignée de famille où tu as des frères, surtout entre vous. Les frères, vous êtes très proches, et il y a un de tes grands frères qui a été footballeur américain, qui a eu quand même une carrière pas mal. Ah oui, donc ça s'est bien passé au niveau universitaire. Et maintenant ensuite, et ton autre grand frère qui a été basketteur, qui a fait de l'athlétisme. Et qui a fait aussi football américain. Donc football américain aussi, exactement. Donc les cousins aussi. Les vrais cousins. Les vrais cousins. Nos meilleurs sœurs, il y a une lignée qui sont là, où il y a pas mal de sportifs dans la famille, de haut niveau quand même. Mais là-dessus maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc pour les familles, pour les enfants, c'est quoi? Les neveux, les nièces, donc tout le monde suit aussi le parcours sportif, ou bien on va plus souhaiter un parcours intellectuel, politique? On repère un peu. Là aujourd'hui, c'est plutôt les observer. Moi, je suis le tonton qui veille sur les quinzaines d'enfants qui sont dans la famille. Ah ouais, on a pas mal. Je prends mon rôle très au sérieux, et avec les parents, j'observe un peu comment ça se passe. J'observe pour voir un peu leur développement, et puis les parents aussi voient, l'un est plus doué dans la natation, l'autre dans le basket, l'autre dans le karaté, l'autre dans la lecture, dans le dessin. J'ai ma nièce qui aujourd'hui a 18 ans, il chante, mais il chante vraiment comme une sirène. Donc, maintenant ici, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite là? Qu'est-ce que je souhaite pour la suite? C'est que le Chuli Team Sport continue. Et moi, pendant mes 3 mois, donc on sera toujours connecté par le net. Il y aura quelques événements, parce que j'ai des gens de confiance qui pourront continuer à faire le coaching pendant mon absence. Pour venir au service aux entreprises, je continue à faire la promo de certaines marques ici en Belgique, notamment Yacobucci Younes de Christian Yacobucci. D'ailleurs, je t'ai ramené un cadeau, une casquette Yacobucci avec le Y et le rond. Impeccable. Et c'est une marque de t-shirt fait en Italie, qui est un t-shirt de luxe, parce que c'est quand même assez cher, cher, ça dépend pour qui. C'est bien classé, il y a des bonnes choses à faire. Ok, voilà. Ça va. Mais écoute, Julien, moi je suis heureux de t'avoir reçu sur Street Buzz. Beaucoup de succès à Street Buzz, c'est vraiment une bonne initiative, on a besoin de... comme quoi nous aussi on essaie de mettre en avant les artistes, de mettre les personnes qui sont actives, en tout cas ici dans la communauté, que ce soit en Belgique, que ce soit
en France, que ce soit en Afrique, partout, tous ceux qui ont une actualité, qui ont une activité, qui passent par ici, par Bruxelles, et qui souhaitent venir sur Street Buzz à Prod TV, ben, nous on est là, on les reçoit, on parle de ce qu'ils font, on parle de leur actualité, comme toi ici, et on partage surtout. Donc en fait, pour que les gens puissent savoir ce qui se passe ici, qu'il y a du coaching, qu'il y a des gars comme toi, du Chuli Concept, qui sont là, qui travaillent tout justement pour mettre des gens en forme, pour leur donner, s'ils cherchent la confiance, s'ils cherchent à redevenir, je sais pas, s'ils veulent être des beaux gosses, des belles gosses, donc voilà, tout ce que vous voulez, et ben voilà, c'est chez Chuli Concept que ça se passe. Et là avec Julien Bongo, donc il travaille là-dessus, et donc voilà, si vous voulez plus de renseignements concernant ses activités, concernant son actualité, et ben vous pouvez retrouver sur Facebook facile, soit vous tapez Jim Sport et ça va apparaître, ou alors Julien Bongo, BNGO, comme les bons Bongo. Voilà. Facile à trouver. Et Bongo, comme on dit chez nous, c'est de l'argent, hein. Donc qui sème l'argent récolte de l'argent, tout simplement. Donc voilà. Ok, ben écoute Julien. À bientôt. À bientôt. Et bon courage pour le reste. Merci. Ça va? Ok. Hot Sauce Exclusive. Hot Sauce. Brussels Stand Up. Romano. El Patron. Imprime ça. On chante le street buzz. Street buzz. Laisse-nous faire le street cash.